Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Cancer du 24 juin 2017, donc de demain. Nouvelle lune qui aura lieu à 4h30 heure de Paris, donc ça veut dire 2h30 GMT, donc méridien Greenwich, temps zéro, et qui donne donc une nouvelle lune à 2 degrés 47 minutes Cancer et ascendant pour Paris et Greenwich Gémeaux. Alors avant de commencer à parler de la nouvelle lune directement au Cancer et de ses énergies, je voudrais revenir d'abord sur le solstice d'été qui a eu lieu le 21 juin, donc il y a quelques jours. C'est une énergie qui est toujours intéressante puisque c'est une énergie qui nous permet de passer d'une énergie ascendante, euh, donc où on doit, je dirais, agir, où les choses se mettent en place, etc. Puis le jour le plus long donc arrive et on switch et on passe en énergie descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps des récoltes, donc c'est le temps de récupérer et en tout cas de visionner ou de comprendre, de passer en énergie réceptive pour pouvoir voir les résultats de ce qu'on a semé. Donc il peut y avoir, notamment en plus Jupiter est repassé direct il y a peu de temps, le 9 juin, donc on doit commencer là maintenant à avoir un certain nombre de choses qui peuvent se mettre en place. Et ça, donc, ça va peut-être pouvoir vous permettre, cette énergie de solstice, de pouvoir attraper et en tout cas matérialiser des choses sur lesquelles vous avez travaillé finalement depuis le solstice d'hiver. D'accord, depuis que cette énergie, elle s'est inversée et qu'elle est devenue une énergie ascendante, donc une énergie d'action. Là, on va passer en énergie de réception, donc énergie plutôt yin, donc une énergie qui va nous demander de pas forcément beaucoup agir, mais qui va nous demander beaucoup d'observation, beaucoup de calme et de paix intérieure. Alors les énergies en ce moment, vous avez certainement tous remarqué, on est un petit peu bousculé, que ce soit en positif ou en négatif, on est un petit peu poussé dans nos retranchements. Le solstice ouvrant aussi un swap d'énergie, ça nous bouscule encore davantage. Et on va, je dirais, aller sur une énergie qui va nous demander vraiment de nous reconnaître au plus profond de nous-mêmes. Donc quelque chose qui va nous demander vraiment, qui va aller nous chercher, qui va nous demander de nous aligner. Alors cette nouvelle lune en Cancer, donc voilà pour globalement l'énergie du solstice, qui est une énergie donc on sent vraiment que les choses apparaissent en fait, se matérialisent dans l'énergie du solstice d'été. Donc c'est important. Euh, L'énergie de cette nouvelle lune en Cancer est assez intéressante parce que elle va nous faire travailler. Elle nous fait déjà, ça y est, elle est là, hein, elle a lieu demain, mais elle nous fait travailler sur un certain nombre de problématiques. Ces problématiques sont en fait des problématiques qui sont toujours liées au passage de la 3D à la 5D. Donc, problématique du cancer lui-même, c'est-à-dire problématique familiale, problématique ensuite émotionnelle liée à la Lune, et je dirais problématique alimentaire également liée au signe du cancer. Donc on va détailler ces trois problématiques. La problématique familiale, en fait, elle repose sur quelque chose d'ultra simple, à savoir que ce qui est activé en 3D ne passe pas en 5D et doit donc être identifié pour être traité et expurgé. Aujourd'hui, le cancer, c'est la famille. Donc, la famille 3D est historiquement, depuis toujours de cette matrice, le symbole du schéma karmique par excellence. Alors, s'il y en a qui se demandent encore
quel est le schéma karmique de la famille, regardez les affaires du petit Grégory qui sont activées par exemple par cette énergie. Donc on a bien le principe d'une famille karmique, donc avec un schéma difficile à maîtriser, qui vient certainement d'un transgénérationnel lourd, et qui va se matérialiser avec des actions des uns et des autres, plus après des règlements de compte, etc. Aujourd'hui, ça réapparaît parce que cette énergie, pour le passage en 5D, demande à être libérée pour que finalement chaque âme reprenne sa liberté et se désactive de ce schéma karmique initial familial. Donc c'est très important qu'on arrive à identifier nos schémas karmiques et qu'on arrive finalement à s'en libérer. Donc cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va nous donner, je dirais, comme travail aujourd'hui. Elle va nous demander de pouvoir identifier finalement quels sont nos schémas familiaux, comment les traiter, comment finalement, qu'est-ce qui est gênant dans ce passage qui nous empêche d'être libres dans notre individualité finalement. Et c'est ça qui va peut-être être remis en scène sous la forme de conflits familiaux qui peuvent être assez compliqués parce que si on a une nouvelle lune, donc je rappelle que la nouvelle lune c'est la conjonction au degré près de la lune et du soleil, donc là on a à quelques degrés, on a Mercure, donc on a une très belle compréhension mentale des schémas qui peuvent se montrer, d'accord, vraiment avec une très grande intuition de ce qui peut se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir identifier. Cette pleine lune, par contre, elle est carrée donc à Chiron, donc le guérisseur blessé, qui indique que on ne cherche pas à soigner ces schémas familiaux, on cherche à les transformer et à s'en libérer. Donc attention, ici, on n'est pas dans une problématique de soins. On est dans une problématique d'identification et dans une problématique de libération par la transformation, puisqu'on a une opposition violente Mars-Pluton. Donc là, c'est assez guerrier, c'est assez... Le Mars en cancer, c'est les conflits familiaux, c'est les maux d'estomac, c'est quelque chose d'acide, vraiment, c'est aussi tout le côté inflammatoire, donc de certaines maladies auto-immunes qui peuvent, ou d'autres qui peuvent ressortir à cette occasion-là. Opposé, donc ce Mars qui fermente, hein, clairement il fermente, il est opposé Pluton en Capricorne qui lui demande une transformation structurelle lourde. Alors, dans un signe familial comme le cancer, on est d'accord, on n'est pas sur quelque chose qui peut simplement être passé sous silence, on fait trois petits trucs, et non. En fait, le schéma de base de la famille 3D ne passe pas en 5D. C'est-à-dire que la 5D, les annales akashiques étant dissoutes, on a quelque chose qui de toute façon, les informations sont bien à côté de nous, mais elles ne sont pas utiles à la 5D qui n'utilise pas la séparation, qui n'utilise pas la dualité, qui au contraire utilise ce qui est relié et connecté. Donc on n'est pas en train de travailler du tout sur les mêmes missions. Le schéma karmique ne peut pas passer en 5D, puisque c'est par son essence même la base de la famille judéo-chrétienne, du concept qui a été, ou d'autres principes matriarcaux ou autre chose, ces schémas engendrent un certain nombre de schémas qui, je dirais, permettent à l'âme en s'incarnant de pouvoir expérimenter certains côtés ou d'autres de la dualité. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est plus du tout ça, c'est d'aller vers la 5D, donc vers ce qui est connecté et collectif. Donc ces schémas qu'on continue à trimballer, on les a pas, ils n'ont pas disparu, hein. Donc on nous dit, bah écoutez, c'est un peu dommage, mais vous étiez venu, vous avez joué le jeu de devenir dans la 3D, sauf que maintenant, il va falloir jouer le jeu pour pouvoir identifier ce qui ne vous convient pas, mettre le doigt dessus, traiter et vous libérer.
La libération d'un schéma karmique, ça donne quoi? Ben, ça donne une âme qui retrouve son essence et qui retrouve son individualité. Et donc, elle va pouvoir elle-même choisir, si ce n'est pas déjà fait, une mission avec sa famille d'âmes qui appartient à la 5D. Donc, il peut y avoir aujourd'hui des recompositions familiales impressionnantes parce que la famille 3D n'a plus de raison d'être. Et au contraire, on assiste à des recréations rapides de familles d'âmes qui, elles, donc sortent des gens, des reconnexions très rapides de gens qu'on rencontre, qu'on ne connaissait pas, et puis d'un seul coup, on ne sait même pas comment ça se fait qu'on ne les avait pas dans notre vie avant, et qu'on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Et ça, c'est la famille d'âmes. Et ces familles d'âmes vont se recomposer pour pouvoir aller traiter les missions collectives qui sont inhérentes à la 5D. Donc, ces missions collectives, elles ne peuvent être réalisées que par des âmes qui auront été libérées de ces schémas karmiques. Alors, quand je dis libérées, je dis complètement blanc, peut-être pas, mais en tout cas, libérées du transgénérationnel lourd qui nous impacte, et en tout cas qui nous pilote dans certains cas. Donc, du coup, il ne faut pas vous étonner si la charge émotionnelle que vous allez rencontrer en ce moment au niveau familial et au niveau d'un certain nombre de choses qui peuvent revenir sur le devant de la scène alors que vous avez l'impression de les avoir déjà traités, ce sont ces schémas karmiques familiaux qui se remettent en scène pour vous dire il en reste un bout, c'est peut-être bloquant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, même si vous les avez déjà traités, c'est identifier, prendre conscience que du niveau avec lequel vous avez traité la chose, est-ce que vous avez vraiment été jusqu'au bout, vous sentez que, honnêtement, vous en avez mis un petit peu sous le tapis. Si c'est ça, ben, laissez le truc arriver, la charge émotionnelle vous traversez, mais vous n'êtes pas vos émotions. Donc laissez ce truc partir, ne le cristallisez pas. Laissez ce truc partir. Voilà. Et en partant, je dirais, en ne le retenant pas, vous allez vraiment pouvoir vous libérer. Alors, pour se libérer de ces schémas, il y a toujours les stratégies, en tout cas de thérapie brève, hein, qu'on connaît, que ce soit l'EFT, que moi je conseille parce que c'est quelque chose qui marche très très bien, hein, qui ne marche pas qu'avec des choses qui paraissent plus ou moins ésotériques, entre guillemets, et qui a marché donc dès le retour des soldats du Vietnam, puisque c'est à cette époque-là que ça a été mis en place et inventé. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être déboutées de notre existence, et un traitement aussi dont moi j'entends beaucoup le message qui me revient, et qui me revient, et qui me revient. Je pense qu'on a beaucoup en ce moment à traiter par le pardon. Donc différents, alors ça peut être le Ho'opono, ça peut être il y a je crois, mon amie Zena m'a expliqué qu'elle avait elle-même pas mal à faire à des cercles de pardon. Donc c'est peut-être des choses qui vous tentent et qui peuvent vous apporter l'identification, la distanciation nécessaire avec des choses bloquantes. En tout cas, je pense qu'il faut, cette notion de pardon va arriver vraiment. Enfin, moi, je le sens comme ça. Après, ça vous parle pas. Hein. Il faut prendre que ce qui, encore une fois, c'est toujours ma version. Hein. Je ne détiens pas plus la vérité que quelqu'un d'autre. C'est la façon dont je perçois les choses, moi. Donc, cette histoire de pardon, je le sens très fort pour pouvoir vraiment, notamment, libérer les schémas karmiques. Parce que dans ces histoires familiales, il y a toujours vraiment une grosse charge émotionnelle, des grosses rancunes. Alors Mars en Cancer, bah, c'est la rancune. Hein. C'est la rancune fort, fort, fort. Voilà. Et cette nouvelle lune, elle est carrée aussi Jupiter, donc ce Jupiter qui est en Balance, donc qui est quand même un garant de la morale.
Alors, le carré, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que le carré, il va avoir tendance à augmenter. Augmenter, exagérer, puisque Jupiter maintenant est direct. Donc, exagérer votre charge émotionnelle. Exagérer vos réactions. Exagérer aussi, s'il y a de la lune et machin, exagérer votre ego. Exagérer vos rapidités de réaction. Exagérer, parce qu'il y a Mercure qui est dans la nouvelle lune. Donc, qui est carré aussi à Jupiter en balance. Exagérer vos réactions. Alors, ce carré aussi à Mars, c'est l'exagération. Surtout, ne précipitez rien. On ne surréagit pas à des schémas familiaux. C'est vraiment essentiel de les identifier et de voir la façon dont ils vous impactent ou ils vous pilotent. Parce que c'est cette notion-là qui va vous permettre de vous distancer de ces schémas-là. C'est vraiment cette notion-là qui va vous faire prendre conscience du pas à faire. C'est super important parce que ce Jupiter, en fait, c'est comme tout à l'heure le Chiron qu'on a vu, qui en fait n'est pas là pour soigner, alors que lui, c'est quand même son rôle un petit peu. Mais non, mais là, il n'est pas là pour soigner, il dit hop, 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 moi non, je ne suis pas là pour soigner cette fois-ci, je suis là pour vous annoncer que je dois transformer. Bon, ok. Donc je vais transformer, ça veut dire il n'y a pas d'évolution possible de ces schémas. Il y a une complète transformation. Donc il y a un angle de vue différent à obtenir, c'est ça que ça veut dire. Donc chaque situation que vous vivez comme étant peut-être un petit peu problématique doit être intégrée comme ayant une possibilité de solution à un niveau que vous n'avez peut-être pas appréhendé. Donc n'hésitez pas à regarder cette situation sous tous les angles, essayez de la retourner dans tous les sens, et voir, au lieu de surréagir et être très énervé parce que Jupiter carré, c'est pas bon, d'autant plus que le Jupiter il est aussi carré Pluton, donc il va exagérer la transformation, il va amener des paroles pas vraiment sympas, il va amener tout un tas de choses qui ne vont pas. Donc, on peut se dire que, je dirais, d'autant plus que Saturne va être opposé à Cérès, donc qui est le symbole de la récolte, d'accord? Donc là, lui, clairement, Saturne, il dit non, sur ce schéma d'action et de récupération mentale, il n'y a rien à espérer. D'accord? Il faut vraiment transformer complètement nos schémas, en tout cas nous en libérer, vraiment les couper pour pouvoir se réaffilier à notre famille d'âme d'essence originelle et pour pouvoir basculer sur des missions 5D. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le message essentiel de cette nouvelle lune en Cancer. Évidemment, tout ça c'est teinté de charge émotionnelle super importante. Parce que le Cancer, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment l'enfance aussi, c'est la famille, la mère, la place de la mère, la connexion avec la mère. Donc tout ça, c'est quelque chose de super important qui va peut-être se reposer, qui va peut-être revenir sur le devant de la scène, non pas pour vous embêter, mais simplement pour vous dire « Hey, je suis encore là, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ça, voilà, ça c'est les choses qui sont vraiment importantes à comprendre au niveau du message de cette nouvelle lune. La deuxième chose, c'est, et notamment parce que cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 2, qui est le signe du taureau habituellement, donc dans l'ordre, et qui est un signe qui est, donc le Cancer et le taureau sont très liés à la nourriture, à l'alimentation et au corps. Et on voit bien que on a besoin, cette opposition Mars-Pluton indique également une transformation dans ce domaine, avec des vibrations qui peuvent parfois toucher cette alimentation, et notamment des vibrations basses qui sont peut-être, ça c'est un peu sanguinolent, donc ça fait penser à la viande. Ça peut aussi vous pousser à vous interroger sur
finalement, qu'est-ce qui est bon pour moi comme alimentation? Qu'est-ce qui me fait du bien? Finalement, quand je mange ça, comment je me sens? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? Est-ce que voilà. Et je pense que là, on est aussi dans un questionnement, le début d'un questionnement alimentaire, euh, parfois par rapport à son bien-être, euh, aussi par rapport, je dirais, à sa constitution, mais essentiellement par rapport à ce qu'on ressent. C'est-à-dire que la Lune, elle va, les cancers le savent bien, les poissons aussi, on mange nos sentiments en fait. Donc quand quelque chose ne va pas, comment est-ce que finalement on gère ses émotions? Et c'est aussi ça par rapport à la nourriture, par rapport au poids, par rapport, est-ce qu'on refuse les sentiments? Est-ce que finalement on mange les sentiments parce qu'on ne les a pas dans la vie? Donc quel type de choses on mange? Qu'est-ce qu'on compense? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et le cancer au niveau alimentaire, ce sont des espèces de petites addictions, des petites habitudes alimentaires, des choses pour lesquelles il faut se poser des questions, savoir si finalement d'où ça vient, c'est lié à quoi émotionnellement. On se goinfre en mangeant la moitié du pot de Nutella, et ben ça veut certainement dire quelque chose. Voilà. Il y a tout un cheminement qui peut être fait dans l'identification de la façon dont on mange. Manger en conscience, c'est aussi ça que ça nous demande. Manger en conscience, comprendre les vibrations qu'on mange, comprendre ce qui nous est amené, comprendre ce qui nous nourrit, comprendre ce que finalement notre corps aime. Par rapport à tout ça, par rapport à la façon dont on va pouvoir se positionner par rapport à notre activité. Est-ce que c'est des choses qui nous font du bien ou est-ce que c'est des choses que finalement on mange et puis le cerveau il se débranche complètement le temps qu'on les mange quoi. Puis après ça on s'en veut, il y a de la culpabilité derrière, etc. etc. Donc voilà, ça c'est également un domaine hyper important, d'autant plus que je le vois arriver, je sais que Eric, lui, il tire beaucoup de cartes liées au changement alimentaire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont, en tout cas autour de moi, qui sont liés, qui ressentent un inconfort à continuer à manger de la même façon. Donc je pense que ça veut vraiment dire, cette nouvelle lune en cancer, qu'il faut qu'on identifie dans notre charge émotionnelle ce qui est de l'ordre de la, vraiment de la nourriture pure et de l'ordre de la charge émotionnelle pure et qui peut donc être peut-être la marque d'un schéma qu'on doit pouvoir encore travailler. Ça, c'est un truc, moi je sais qu'il faut que je le travaille. C'est les addictions alimentaires, entre guillemets, c'est un truc, je crois que c'est encore elle qui me pilote. Hein. Donc voilà. Voilà pour en tout cas ma version des énergies de cette nouvelle lune en cancer. Voilà ce que pour moi, ça met en place et ça vient amener. Alors on a la possibilité de en plus, hein, parce que Neptune est bien relié, donc on va avoir l'intuition qui va bien, on va avoir la guidance nécessaire pour pouvoir faire tout ça. Hein. On n'est pas laissé dehors quand même. Hein. Au niveau numéro, d'abord je voudrais revenir sur le solstice au niveau numéro. Le solstice, lui, il a eu lieu le 21, d'accord, comme tous les solstices. Donc le solstice, il est aussi assimilé au feu de la Saint-Jean. Donc il y a bien quelque chose à brûler, un changement d'énergie, quelque chose de l'apogée du yang, avec ce feu qui doit brûler les choses superflues et nous permettre de passer en réceptivité. Donc le 21-6-2017, si on compte complètement en réduction, donc 21 égale 3, 6 égale 6 et 2017 égale 10, d'accord? On obtient donc 19.
Donc 19, c'est la lame du soleil. D'accord? Donc le soleil, lui, on est dans une zone de chaleur, on est dans une zone de fraternité, on est dans une zone de partage, on est vraiment, voilà, le soleil, on est dans une zone qui va nous permettre de montrer, je dirais, toute notre reliance les uns aux autres. Voilà, c'est l'énergie de ce solstice, c'est ça. C'est commencer à se relier, commencer à partager, commencer. Voilà ce qu'on attend de nous, en fait. C'est l'énergie de ce solstice, elle est véhiculée dans ce 19, d'accord? Puisque, voilà, c'est le chemin qui nous demande ça. Par contre, après, effectivement, on est sur quelque chose qui est, si on fait tout autrement, on aura 1 plus 9 égale 10 aussi, qui est, je vous le rappelle, un nouveau cycle. Le 1 plus 0. Un commencement. Un nouveau départ. Quelque chose qui n'avait pas été envisagé avant. Donc de nouvelles probabilités, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Voilà ce qu'annonce aussi l'énergie de ce solstice. Ça, c'est pas à négliger. Hein. Ça, c'est l'énergie du portail du solstice du 21. La nouvelle lune, elle est du 24. Donc, elle nous fait travailler cette énergie familiale, émotionnelle et alimentaire sur d'autres bases. C'est-à-dire que, en même temps qu'on a ce truc-là qui démarre avec cette fraternité, etc., nous, on nous dit, bah écoutez, c'est simple, au niveau familial, on tombe sur 13, d'accord? Quand on fait notre calcul en réduction. Donc 13, bah, c'est un peu le changement radical, hein. On coupe les liens, on coupe ce qui n'a plus de raison d'être, on coupe vraiment les choses bon, vous voyez, il y a des têtes en bas, etc. Mais il y a des choses qui repoussent. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'on va couper, d'accord? On va couper, on va de façon radicale. Donc un changement, et c'est bizarre parce que c'est quand même ce que nous demande Mars opposé Pluton, donc on n'est pas sur du soin, hein, parce que la mort, sauf erreur de ma part, ça ne se soigne pas vraiment. Donc on n'est pas sur du soin, on est sur du changement radical. Exactement ce qui nous est annoncé. Et donc ce changement radical, lui, il est porteur, il est annonciateur d'autre chose. Et il est annonciateur quand on fait la totalité du nombre, donc c'est-à-dire 2 plus 4 plus 6 plus 2 plus 0 plus 1 plus 7, on obtient 22. 22, c'est le début d'un chemin spirituel. Donc il y a bien un nouveau départ aussi, sur une base spirituelle nouvelle. Donc on est sur quelque chose qui a bien une énergie de commencement, mais qui a aussi une énergie on se départit de ce qui est plus nécessaire. Le mat, lui, on est d'accord, il s'en va, il a un petit baluchon, il commence, alors on ne sait plus si c'est le 0 ou si c'est finalement si c'est le début ou si c'est la fin du cycle. Globalement, c'est une carte intermédiaire entre les deux, puisque lui ne sait pas vraiment où il va, il sait juste qu'il y va. Et c'est une carte de départ, de mouvement. Alors quand ça va trop vite, ça peut être une carte de fuite. Ça peut être quelque chose, c'est la fuite en avant, etc. Aujourd'hui, on nous dit, bah non, vous allez changer vos liens, d'accord? Vous allez couper ce qui vous convient pas, vous allez vous départir de ce qui vous convient pas, ce qui va vous emmener à un nouveau cycle de spiritualité, ce qui est bien donné par la 5D, puisqu'on a dit que la 5D, n'acceptant pas les schémas karmiques qui sont vraiment fondateurs de la matrice 3D, elle ne les accepte pas puisqu'elle a ses missions de vie propres à elle, qui sont des missions de vie collectives liées à des familles d'âmes. Donc rien à voir avec la famille judéo-chrétienne, matriarcale, ou en tout cas qui est basée sur des croyances et des fondements, et des rôles. Là, la 5D, les familles d'âmes, c'est pas des rôles, c'est des essences pures qui vont mettre leurs forces en commun pour aller changer autre chose. Voilà. Pour aller apporter un soutien à une cause, pour aller apporter un équilibrage à quelque chose.
Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et on voit les bases sur lesquelles on est en train d'évoluer. Au niveau du tarot des lettres hébraïques, donc je reprends le 13 et le 22. Le 13 est intéressant également. Pourquoi? C'est la grande-mère, c'est même. Même, c'est la mère aussi. Donc on retrouve cette notion de changement karmique et changement familial, identification des schémas karmiques. On est la carte, la 13, dit c'est le moment de se réconcilier avec sa mère humaine et de retrouver finalement, de choisir sa filiation, de trouver son identité divine. Donc on est encore une fois en plein dedans avec cette signification de carte. C'est super, c'est un truc... elle est très bleue, il y a vraiment de la lumière au milieu, on voit. Donc voilà, c'est vraiment le moment de la renaissance. On renaît, on vire nos derniers schémas karmiques, toxiques, ce que vous voulez, familiaux. Ça, c'est vraiment ciblé famille. Hein, ou des clans. Si, ça peut être des clans aussi. Le cancer, c'est essentiellement la famille, mais sous la forme de sorte de clan, en fait. Donc ça peut être aussi un petit groupe très soudé qui repose sur des fondements de croyances, etc., qui finalement, où les gens avaient des relations plus ou moins saines entre eux, et qui peut peut-être péricliter. Voilà, ça peut aussi marcher comme ça. Et puis, donc le 22 qu'on a vu, qui là est Tav. Voilà, Tav. Et qui en fait est une lame de vérité. Ne pas se mentir à soi-même. Donc un peu comme le matin quand même. Hein. C'est oser regarder la vérité en face. C'est-à-dire que là on voit bien la vérité qui sort, la lumière qui sort. Et qui va tout éclairer. Donc c'est également... alors en plus c'est la lune hein, qui est derrière, c'est la couleur de la lune. Donc Tav, c'est un signe très élevé, en numéro c'est très élevé, Tav c'est 400. Et c'est vraiment une croix, un signe. On attend un signe avec Tav. Mais on attend un signe de vérité et d'authenticité. Il y a une histoire aussi de choix. De voir en fait, tout à l'heure on parlait de prendre conscience quand une situation était bloquée, de la retourner pour voir quelle était la porte de sortie, ben là c'est pareil. Tav dit prendre conscience des choix qui vous sont proposés. Et c'est exactement ça. Les circonstances que vous allez vivre, ou des schémas vont vous donner la possibilité de faire des choix. Et les choix faits en conscience seront des bons choix. Voilà. Et là, on nous dit, il y a une direction. Alors, c'est comme le 22 du matin. En fait, on nous dit, bah, il y a une direction. Vous ne savez pas encore trop ce que c'est. Vous savez pas, mais elle est pressentie juste, cette direction. Un peu comme le mat qui va quelque part, qui se dirige vers une nouvelle spiritualité, sans avoir ni le tracé, ni l'objectif, ni la route, ni rien du tout. Bah, là, c'est pareil. On a une sensation, un pressentiment de direction et on y va. Et c'est juste pour dire, voilà, c'est le moment. Vous êtes face à une situation qui est une situation qui effectivement vous demande de vous départir des choses, de regarder la vérité en face, de pouvoir ne pas vous mentir à vous-même, et bien il va falloir aller dans cette direction. Il va falloir prendre ce chemin. Même si vous n'êtes pas sûr, il va falloir prendre ce chemin sans les garanties que vous avez l'habitude d'attendre. Voilà. Donc voilà ce qui est contenu à la fois dans les énergies de cette nouvelle lune en Cancer et dans la symbolique numérologique contenue dans la date à laquelle elle se passe. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, je vais vous souhaiter une superbe nouvelle lune en Cancer. Profitez bien de toutes ces énergies, de toutes ces opportunités pour reconnaître votre famille d'âme, qu'elle soit dans votre famille
karmique, entre guillemets, puisque c'est possible, hein, créez des nouvelles bases avec toute votre famille d'âme, reconnectez-vous bien à cela, et puis essayez de pouvoir vraiment vous aligner à vous-même et profiter sincèrement de la douceur que cette nouvelle lune en cancer est également capable de véhiculer et d'apporter, parce qu'elle véhicule ça aussi. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.